À tous et à toutes, on va débuter cette conférence de presse et je vais sans plus attendre présenter les personnes qui vont donc prendre la parole et ensuite je vous dirai un mot sur l'objet de cette conférence de presse qui a vocation à revenir plus largement sur la situation du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi qui a de nouveau été incarcéré. On va donc entendre Monsieur Hamid Reza Mohammadi, donc, qui est avec nous en ligne, qui est le frère de Narges Mohammadi, mais également Monsieur Tariq Rahmani, qui est son époux et qui représente donc la famille également. Jonathan Jaeger, qui est le représentant de RSF et qui s'exprimera au nom de la coalition internationale d'organisations des ONG Free Narges. Et enfin, moi-même, Shirin Ardakani, je suis donc avocate et je suis l'avocate française de Narges Mohammadi et je l'assiste dans le cadre de sa détention. Alors, l'objet de cette conférence de presse, je l'ai dit, c'est de faire d'abord un point sur la situation près de 96 heures après l'arrestation violente et brutale de Narges Mohammadi, donc ce 12 décembre, aux côtés de 39 autres militants des droits humains avec lesquels elle se trouverait, et plus largement sur la répression qui s'abat de nouveau en Iran à l'encontre des militants et des défenseurs des droits humains, d'appeler plus largement à des actions, et c'est ce que nous ferons plus largement en fin de cette conférence de presse, à la fois des actions d'ordre judiciaire, mais également en termes de mobilisation de la société civile. Et donc sans plus attendre, je vais laisser la parole en anglais à Hamid Reza Mohammadi, qui est le frère de Narges, qui va s'exprimer pour nous parler notamment de l'échange très bref qu'il a pu avoir avec sa sœur au téléphone et faisant état donc des violences qu'elle a subies. Please, Hamid Reza, if you want to start with the current situation of Narges and what she said to you briefly when you spoke with her in the last hour. Thank you. Thank you. Welcome to our all guests. I should correct one thing. Narges didn't speak with me. She spoke with my brother in Iran because it's not possible for the prisoners to contact other countries. It was my brother in Iran, who is our older brother. He got a brief phone call from Narges. After Narges was arrested, along with many others, we don't know the exact numbers. It is estimated 40 to 50 people. We don't know exactly. But there were some people who we are sure were arrested, like Sabida Bolian and Aliye. Narges was arrested brutally with violence. And this violence was not restricted to Narges, it was widespread against all people there. After she was arrested, we had no information who arrested her, which organization, and we were worried about her health. As Narges had announced before, they had threatened to eliminate her physically, and we were certainly worried about her health. After some days, Narges managed to call my brother in Iran, and she was in a very bad condition. Physically, she had been attacked. First, we didn't know, but it is confirmed that she has been hit by police clubs on the face, on the head, and on the neck. She has bruises on her neck and face. My brother has tried to convince them to agree for an independent doctor to examine her and to have CT scan or any other necessary measures to make sure that she's not received any
internal bleeding in the head or any other organ. They have not conceded yet. They have not agreed to any medical examination. As for now, we have very little information about her health, and we are very worried about how she's being held, where she's being held, and how she's treated. And with that, I will give word to any other attendant who wants to continue. Okay. Thank you very much, Mr. Mohammadi. And yes, you have right to correct my wrong introduction when I said that it was directly to you. Je vais peut-être reprendre la main en français donc, pour expliciter ce qui vient d'être dit. 96 heures après que le prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, défenseuse pour les droits humains et pour la démocratie, était brutalement et arbitrairement arrêtée par le régime dans la région du Khorasan, donc qui est au nord-est de l'Iran, donc près de Mashhad. Elle est loin d'être la seule concernée, c'est ce qui a été dit et qui a été rappelé. Elle a été privée de liberté aux côtés d'un certain nombre d'autres militants des droits humains. On l'a cité, Sepi Degolian, l'avocat Javad Ali Kordi, donc qui est le frère de cet avocat illustre qui a défendu les droits humains en Iran, donc qui n'est autre que Khosrow Ali Kordi, on se souvient, dont le 6 décembre, son corps sans vie avait été retrouvé à son cabinet pour une raison simple, c'est qu'il avait lui-même défendu les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, notamment du mouvement Femmes et Liberté, et qui avait été retrouvé donc décédé à son cabinet. Immédiatement après, des suspicions se sont déployées sur les circonstances exactes de sa mort. Son frère Javad Ali Kordi, qui lui aussi est, à l'heure où on se parle, privé de liberté, a suspecté la main des autorités iraniennes, puisque son frère avait lui-même, quelques mois auparavant, adressé une correspondance aux Nations Unies indiquant qu'il se savait lui-même en danger de mort à raison des dossiers politiques qu'il défendait, en tout cas d'avoir défendu des prisonniers politiques. Ce qu'on sait de façon absolument certaine, c'est qu'aujourd'hui il y a 39 autres individus à minima qui se trouvent incarcérés, puisque les autorités iraniennes l'ont officiellement confirmé, mais en réalité, les décomptes que nous avons en notre possession et qui sont corroborés par les familles aujourd'hui vont vers un nombre bien supérieur. Ce serait en réalité 50 personnes à minima qui seraient aujourd'hui arbitrairement détenues. Le contexte qui précède cette interpellation, je l'ai dit, c'était en marge d'un rassemblement à l'occasion donc de la cérémonie funéraire qui commémorait la mort donc de Khosrow Ali Kordi et qui est intervenue 7 jours après son décès. Je l'ai dit aussi, les circonstances suspectes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rapport de l'organisation Iran Human Rights qui documentait des marques de contusion sur le corps de cet avocat, autant d'indices qui laissaient donc entendre et rendre plausible l'hypothèse selon laquelle c'était les autorités iraniennes qui pouvaient potentiellement être derrière un assassinat d'État. Ce rassemblement donc a eu lieu à l'extérieur de la mosquée où s'est déroulée la cérémonie funéraire, et c'est à cette occasion que le frère du défunt, donc l'avocat Javad Ali Kordi, a pris la parole pour saluer la mémoire de son frère. Ensuite, il a invité Narges Mohammadi et d'autres militants, dont Sepi Degolian, à prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie, donc qui avait lieu en public. Et rapidement, la foule s'est jointe à ce rassemblement. C'est dans ce contexte que Narges Mohammadi a pu s'exprimer devant la foule, et les paroles qui lui valent aujourd'hui d'être interpellé. J'aimerais prendre quelques minutes pour revenir sur les mots
qui ont été ceux de Narges Mohammadi et qui lui ont valu aussitôt, à elle mais aussi à ses camarades et militants, l'arrestation brutale. Donc je vais donner lecture de ce qu'elle a dit. Voilà ce qu'elle a dit. Nous sommes réunis en ce jour pour honorer la mémoire d'un homme, d'un avocat infatigable défenseur des droits humains. Voilà ce qu'elle a dit. Nous sommes à cette heure la voix des sans-voix, comme Khosrow Ali Kordi était lui-même la voix des prisonniers politiques. Elle a ajouté « Nous nous rappelons aujourd'hui au souvenir de Majid Reza Ravanard, exécuté par le régime pour avoir pris part au mouvement Famille Liberté. Majid Reza a été conduit à la potence, mais lui ne s'est jamais rendu. Je vous parle depuis le Khorasan, où beaucoup de nos êtres chers sont tombés, et en s'adressant aux forces de répression qui se trouvaient massées en masse, à la fois avec des motards qui étaient déployés, et il ressort de nos informations qu'il y avait à peu près 200 forces de sécurité qui se trouvaient directement en face des participants, et qu'il y avait partout infiltrés en réalité au sein même de la foule, eh bien, des agents qui se tenaient en civil, des agents qui étaient déployés en nombre pour faire régner évidemment la terreur et pour procéder immédiatement à des interpellations. Et donc en s'adressant, faisant front aux forces de répression, elle a donc prononcé les paroles suivantes: vous, forces de répression armées de matraques, vous qui battiez déjà la foule en 2019, vous qui ouvriez le feu sur la jeunesse de ce pays en novembre 2019, vous êtes de la même espèce de celle qui a éborgné, battu et pendu tant de nos jeunes durant le mouvement Famille Liberté, les mêmes qui nous font face aujourd'hui à Machhad, et à vous qui sommes ici, nous disons ces paroles. Nous sommes ici chez nous, nous commémorons la mort de l'un des nôtres, Khosrow Ali Kordi, avocat courageux qui n'a jamais ployé le genou, un homme qui a dédié sa vie à la liberté et à la justice. Il est de ceux de la lignée qui ne connaissaient pas la reddition. Nous nous tenons debout en unité, frères et sœurs, parce que nous sommes Iraniens en unité et nous jurons sur le sang de nos morts que nous resterons debout jusqu'à la victoire. Vive Fatemeh Sepereh, vive Hachem Khostar et vive les combattants de la liberté. Voilà les propos qui ont été tenus par Narges Mohammadi, et immédiatement après avoir dit cela, eh bien, elle était encerclée de la même façon que tous les militants qui se trouvaient à ses côtés pour avoir prononcé donc ces paroles. Et voilà ce qui lui a valu, ainsi qu'à d'autres, les coups qui ont été décrits par son frère, c'est-à-dire plusieurs coups à la tête. Ça a été le cas également de Sepideh Rolion, qui ont été tout du long insultés, injuriés, traités en des termes sexistes, injurieux, misogynes, qui ont été également, c'est le cas de Narges Mohammadi, accusés d'avoir eh bien, été une traître, pour reprendre les mots, une traître à la nation, pour avoir été une traître au profit du Mossad et des autorités israéliennes. Voilà quels ont été les mots qui lui ont été assénés par les forces de sécurité immédiatement lorsqu'ils l'ont appréhendé de force et traduite, tirée par les cheveux, mais également traînée sur le sol et envoyée avec brutalité dans le véhicule qui l'a conduit à un centre de détention qui aujourd'hui n'est pas identifié. Les autorités judiciaires iraniennes n'ont pas non plus confirmé le lieu de détention dans lequel elle se trouve, ni elle, ni en réalité certains des militants qui se trouvent incarcérés avec elle. Elle a, dans l'appel qui a été relaté tout à l'heure, indiqué qu'elle ne se savait elle-même pas détenue, elle ignore en réalité le lieu où elle se trouve. Elle sait qu'elle est détenue par des agents qui procèdent en réalité depuis plus de 96 heures
à des interrogatoires massifs où elle est interrogée, elle et les autres militants, sur ce rassemblement, sur les propos qui ont été tenus. Également, ça a été dit tout à l'heure, et je suis rejointe à l'instant par Jonathan, donc qui va parler tout à l'heure pour RSF. Et donc, Loane, si vous le voulez bien, pouvoir nous fournir de quoi en tout cas pour mon collègue, s'asseoir. Et donc, je le disais tout à l'heure, donc à ce stade, nous ne savons pas où se trouve Narges Mohammadi, son lieu de détention est donc inconnu. Les autres militants et personnes qui sont arrêtés arbitrairement également. Il était question que les uns et les autres soient traduits devant la chambre révolutionnaire donc du tribunal de Machhad et que les charges selon lesquelles ils sont accusés sont collusion contre la sécurité nationale, autrement dit d'avoir comploté contre la République islamique d'Iran. Évidemment, ces charges sont absolument fallacieuses. Ce sont des charges qui sont politiques et qui visent uniquement à réprimer l'usage qui a été fait de la liberté d'expression de Narges Mohammadi et des militants qui se trouvaient autour d'elle, qui eh bien, revendiquaient leur droit légitime eh bien, à ce que vérité et justice soient faits et bien sur la mort suspecte eh bien, de cet avocat défenseur des droits humains. Aucune précision n'a été faite aujourd'hui par les autorités judiciaires iraniennes, sinon qu'ils étaient effectivement en possession d'individus, disent-ils, je reprends les termes qui sont ceux des autorités iraniennes, qui auraient tenu des propos provocateurs. Voilà ce que dit aujourd'hui le régime iranien, et qui auraient donc participé à commettre des troubles. Dans une tribune donc du 15 décembre parue par un certain nombre de personnalités de la société civile iranienne, dont le réalisateur primé à Cannes, Jafar Panahi et Mohammad Rasulov, eh bien, les uns et les autres appellent à la libération de leurs compatriotes et il ressort de nos informations de la part de certaines familles eh bien, que des familles continuent de se rendre devant le centre de détention eh bien, qui se trouve à Machhad pour espérer avoir des nouvelles sur le sort judiciaire de leurs proches. Donc la cinquantaine en réalité de personnes qui sont aujourd'hui arrêtées pour avoir des informations sur leur sort et pouvoir eh bien, garantir que ces personnes, donc ça vaut aussi bien pour Narges Mohammadi que pour ses collègues, eh bien, puissent avoir le droit de pouvoir communiquer avec un avocat, qu'elles puissent avoir le droit de pouvoir s'entretenir avec leur famille et de pouvoir avoir accès aux dossiers sur la base desquels, eh bien, on le craint, dans les prochaines heures, eh bien, les uns et les autres pourraient avoir affaire devant une justice qui aujourd'hui ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité pour pouvoir être jugés. Sur le climat de répression plus brutal encore dans lequel intervient cette arrestation qui évidemment ne laisse rien au hasard, eh bien je vais laisser la parole à monsieur Rahmani donc pour évoquer cela et peut-être avant de lui laisser la parole, je vais prendre un temps pour traduire en tout cas rapidement ce qui va faire l'objet de sa prise de parole. آقای رحمانی شما الان اگر اجازه بدین میشه خیلی کوتاه توضیح بدین که الان این بازجویی و این در واقع که گرفتن این آدما رو کلا تو چه شرایط بابت کلی هم زندانیان سیاسی و هم آدمایی که الان اعدام شدن و بیشتر از این مراسم این آقا مجید رضا قنوات که کشته شده 3 سال پیش در واقع داستان چی بود؟ این یک وکیل حقوق بشری بوده در مشهد
که پرونده های متهمان جنبش مهسا ما فعالان جنبش مهسا رو همه قبول می‌کردیم. جبهه ملی ایران میگه این عضو ما بوده ولی این وکیل حقوق بشری و این دو بار ترجمه Oui, s'il vous plaît. Yeah. He was a lawyer in Iran who accepted difficult cases related to people who were arrested in Zandagi Azadi or Mahsa movement. He's been claimed to belong to Jabhat. He was an independent lawyer. این دو بار اومده بود به دیدن نرگس و وقتی که کشته شده و از نظر فعالان حقوق بشر این مرد مشکوکه و حکومت میخواد بگه این سکته قلبی کرده ولی خانوادهش قبول ندارن. پس شهر مشهد هم یه شهر ویژه‌ای هست، دومین شهر بزرگ ایرانه که یه استقلال‌های خاص خودش داره به خاطر امام جمعه‌اش آقای علم‌الهدی. خانواده مراسم شب 7 میگیره و نرگس و چند فعال حقوق بشر دعوت میکنه از جمله عالی مطلبی زاده، سپیده قلیان و هستی امیری. He had met Nargis twice. He had visited Nargis twice. And when he was found dead, the death was suspicious. The authorities say that it was a heart attack, but the evidence shows otherwise. And when he was found dead, or we suspect killed, Nargis attended his memorial and invited some other activists, prominent activists like Sapida Qolian and Ali Mutallabzadeh. And the city Mashhad has some special circumstances because of the Friday prayers imam there, that's Alam al-Huda, who's an extremist. نرگس از طرف خانواده دعوت شده و دعوت هم به سخنرانی میشه. در هنگام سخنرانی عده‌ای که ما میگیم عناصر اطلاعاتی هستن به نرگس حمله میکنن، سنگ میندازن و شعارهای گوناگون میدن. Nargis was invited by the family of the deceased, and when Nargis was there and other activists, what the so-called intelligence agency men or agents, they had begun to throw stones and chant and attack people. و نرگس وقتی که پایین میاد، به وقتی که پایین میاد 10 نفر بهش حمله میکنن، چند ضربه شدید به سرش میزنن و نرگس قبلا عمل پیوند استخوان پا داشته، بیماری ریه داشته و عمل یکی از رگ‌های 4 اصلی، یکی از 4 رگ اصلی قلبش رو عمل کرده و وضعیت جسمی مناسبی نداره. Nargis, after coming down, after giving the speech, was attacked by nearly 10 people. She was brutally attacked. Although they know that Nargis has had several operations, bone marrow operations, heart operations, and she has several other complications.
but she was brutally attacked and arrested. از روز دستگیریش تا به امروز او یه تلفن کرده که در گفتگو حال مناسبی نداشته. به گفته دادستان مشهد 2 بار به بیمارستان مراجعه کردن، یعنی حال خوبی نداره، یعنی وضعیت سلامتی نرگس اصلا قابل چیز نیست. و بعد در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ایران هست، یعنی میدونی ایران چندین نهاد امنیتی داره، اطلاعات سپاه، فراجا، بازداشتگاه وزارت اطلاعات. الان نرگس در بازداشتگاه وزارت اطلاعات هست. برادر نرگس که ساکن مشهده چند بار خواسته پزشک مستقلی نرگس معالجه کنید که قبول نکردن و همچنین خواسته که با نرگس دیدار کنه که بازم قبول نکردن. این موجب نگرانی شدید ماست با توجه به بیماری‌هایی که داره و اون تهدید وزارت اطلاعات که 1 ماه قبل یکی از عناصر اطلاعات گفته بود این بار بیرون حسابش میرسیم، یعنی این بار بیرون میکشیمش. و این موجب به اصطلاح خیلی نگرانی برای ما ایجاد کرده. Nargis has only contacted her family only once, and her brother has asked for an independent doctor to examine her, but they have refused to do it, and we are very worried about her health because they have threatened her to kill her outside the prison, and now we are worried about what would happen to her. این یک اعتراض بزرگ علیه رژیم بوده. در مشهد حدود 1500 نفر آدم اومدن، ولی متاسفانه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و به خصوص بخشی از فضای مجازی این واقعه رو خوب نشان ندادن. این در حقیقت اعتراض به قتل یک وکیل فعال حقوق بشر بود و مراسم به حدود منتحرف شد. یعنی در خراسان که یک شهر مهم و امنیتی ایران هست، دومین شهر بزرگ ایران و شهر امنیتی هست به خاطر وجود علم‌الهدی که یک انسان بسیار خطرناکی است، این یک اعتراض بزرگ و باید به این طرف میرفت که یک وکیل کشته شده است و مردم معترض این قضیه هستند و این متاسفانه خوب نشان داده نشد. ما میخوام رسانه‌ها اینو نشان بدن که مردم به قتل یک وکیل حقوق بشری معترضن و تعداد مردم شرکت کننده قابل توجه با توجه به اینکه وضع خیابان‌های ایران امنیتی است و رژیم بسیار سرکوبگره. It was a memorial for suspicious death of a lawyer who people think he was killed. There were a lot of people there, almost 1,500 people. Unfortunately, in some media outlets, it has not been enough focused on this aspect of the memorial, that it was a protest to condemning killing a lawyer, a human rights activist and lawyer. Especially considering the security measures that exist on Iran streets, the streets in Iran, especially in Mashhad, that because of the Friday prayers, Imam, who is a very dangerous person, an extremist, the situation is much worse in Mashhad, and it is needed to be more reflected by the media. خواسته ما آزادی تمام دستگیر شدگان این واقعه است و آزادی همه زندانیان سیاسی بخصوص نرگس، ولی الان خواسته خانواده اینه که
ما بتوانیم با نرگس دیدار کنیم، یعنی برادرش بدانه نرگس ببینه و از سلامتی او مطمئن شه، چون وضعیت تماس تلفنی نرگس بسیار زبان خوبی نداشت. خود دادستان میگه 2 بار به بیمارستان بردیمش و این در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد به شکل انفرادی نگه داشته میشه. تمام این زندانیان دستگیر شدن به شکل انفرادی الان در مشهد هستن. خب این خودش بازم یه ظلمیه و آزادی حق اینا. شرکت در مراسم ختم یک انسان یه حق معمولی و حق شهروندی است. Our first demand is that all people attending the memorial should be released, especially Narges, who, when made the call, it was clear that she was not well. We demand that her brother in Iran is able to meet her and make sure that she's not injured, she's not hurt, and taking part in a memorial is right of every human being. No one should be arrested for mourning someone's death. نرگس در همون تماس تلفنی گفته به وکیل من بگید که به کسایی که منو زدن از اونا شکایت کنن. این شجاعت یک زندانی است که به خاطر این جمله تلفن قطع میشه. یعنی در زندان او خواستار اینه که به خاطری که کتکش زدن و نذاشتن حرف بزنه و شرکت در این مراسم براش جرم انگاشتن، از وکیل خواسته که از کسانی که مانع شدن، یعنی از مقامات حکومتی شکایت کنه و این خواسته نرگس بوده، با وجودی که حال مناسبی نداشته تو تلفن این حرف زده و خب تلفن قطع شده. Narges and others are held in solitary confinement by the intelligence agency in Mashhad. When Narges was able to call my brother, she told him to make an official complaint against people who have brutally attacked her and arrested her. And at that moment, the phone call was cut. Je vais m'arrêter sur un point qui a été dit mais qui est très important et je suis pas sûre que tous les médias français notamment aient pu en mesurer l'étendue. Ce qu'a dit M. Rahmani, c'est que ce qui s'est passé avec la mort de cet avocat iranien défenseur des droits humains est très grave. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le rassemblement, il a été insuffisamment couvert, y compris par les médias indépendants iraniens, qui n'ont pas pris la mesure de ce que ce rassemblement de plus de 1500 personnes dans une ville telle que Mashhad, qui est une ville très pieuse, mais surtout une ville extrêmement sécuritaire, dans laquelle nul ne peut faire un pas et exprimer une opinion sans être immédiatement interpellé, et que dans cette ville, aux abords d'une mosquée, alors que se tenait une cérémonie funéraire précisément pour rendre hommage à la mort d'un avocat sur lequel il y a des suspicions, selon lequel il aurait été assassiné par l'État, eh bien, malgré tout, il y a eu ce rassemblement qui a vu plus de 1500 personnes à peu près se tenir. C'est inédit et c'est important pour l'histoire de la compréhension de ce qui se joue en Iran. Et que dans ce contexte-là, de cette répression-là épouvantable, avec un pic des exécutions comme jamais auparavant, eh bien, il y a des militants des droits humains qui ont fait face à des policiers, des agents du renseignement, plus de 400 armés, je l'ai dit tout à l'heure, et qui, dans ce contexte-là, ont quand même pris la parole, se savant, connaissant quel allait être leur sort,
ont bravé et ont défié à la fois les autorités qui leur faisaient immédiatement face et physiquement face. Et dans ce contexte, je le rappelle parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que ça n'a pas été suffisamment bien noté, ont les yeux dans les yeux dit à ces forces de sécurité qui étaient à moins de 15 mètres d'elles, vous qui ouvrez sur le feu de la jeunesse de ce pays, vous êtes de l'espèce qui a éborgné, battu et pendu tant de nos jeunes, et vous qui nous faites face aujourd'hui, nous nous disons que nous sommes ici chez nous, que nous ne partirons pas, que nous sommes les Iraniens. Voilà. Et donc, il faut comprendre la séquence qui s'est jouée. Et c'est dans ce contexte-là que Narges Mohammadi et les autres ont été arrêtés. Mais ils sont allés au contact des forces de sécurité, ils sont allés au face-à-face avec les forces du régime iranien. Et c'est pour ça que M. Rahmani, il a voulu rappeler que c'est cette séquence, en réalité, qu'il faut effectivement, dont il faut se faire l'écho. C'est ce face-à-face qui a été un face-à-face effectivement assez brutal, mais qui néanmoins, je crois, montre que ces militants-là n'ont pas démérité. Et M. Rahmani rappelait que on ne peut pas en Iran faire usage de sa liberté d'expression. Et là, je crois que c'est une démonstration, une fois encore, internationale, du fait que pour des propos, eh bien, ça vous vaut la détention politique. Et c'est ce qu'a rappelé M. Rahmani aujourd'hui. Et c'est ce qui vaut aujourd'hui à ces 50 militants des droits humains d'être battus, d'être arrêtés et d'être conduits dans les cellules des agents du renseignement sans aucune autre forme de procès et sans pouvoir bénéficier d'un accès à un avocat indépendant. Et donc c'est la raison pour laquelle nous nous saisissons le fait qu'il y ait aujourd'hui tant de médias qui sont réunis pour dire une chose. Eh bien, nous ne tolérerons pas, en tant qu'avocate française, en tant que Reporters sans frontières qui se trouve ici à nos côtés pour défendre ce qu'est Narges Mohammadi, c'est-à-dire une journaliste, en tant que membre de la famille de Narges Mohammadi, nous ne tolérerions pas que dans les prochaines heures, eh bien, sans aucune autre forme, eh bien, il n'y ait pas de libération sans discuter de Narges Mohammadi et de tous ses collègues, parce qu'ils n'ont commis aucun crime autre que eh bien, d'avoir exercé leur liberté d'expression, liberté fondamentale auquel droit ont tous les citoyens du monde, et qu'il n'est pas admissible eh bien, que ces personnes-là, pour les paroles que nous avons dites tout à l'heure, eh bien, aient à payer aujourd'hui le prix d'une détention politique. C'est inadmissible, nous ne le tolérerons pas, et nous souhaitons que tous les médias aujourd'hui, tous les citoyens, tous les élus, toutes les institutions, eh bien, le redisent. En République islamique d'Iran, les Iraniens ont le droit de dire eh bien, que ce régime tue, que ce régime pend, que ce régime arrête des manifestants, parce que c'est la démonstration encore aujourd'hui que c'est le cas. C'est le cas puisque précisément c'est ce à quoi s'est employé le régime iranien eh bien, pendant ces 4 derniers jours. Donc cela est non seulement dit, c'est réitéré de nouveau ici par notre voix, et sans aucune autre forme de procédure, eh bien, ces personnes doivent être libérées parce qu'elles n'ont pas à payer le prix du fait de vivre sous une dictature cléricalo-militaire telle que celle du régime iranien. Et s'agissant, sans alourdir excessivement cette conférence de presse, je vais laisser la parole à mon collègue de RSF qui va nous parler de la mobilisation de la RSF et surtout des annonces judiciaires et citoyennes, encore une fois, qu'on entend faire, parce que la mobilisation, évidemment qu'elle doit se poursuivre. Il faut qu'il y ait chaque, aujourd'hui, président, et ça a été fait, on a reçu dans les 4 derniers jours le soutien de l'Union européenne qui a appelé par le biais de sa diplomatie à la libération des militants et donc du prix Nobel de la paix. On a eu le comité Nobel. Par la voix de la représentation nationale, on a la présidente de l'Assemblée nationale française qui a exprimé sans aucune autre forme de pudeur sa solidarité, mais surtout le fait qu'il fallait que ces détenus soient libérés. On a également le Parlement italien. Et ben c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on dit ici réunis, c'est qu'il faudrait que chaque chef d'État qui
qui a félicité en réalité Narges Mohammadi lorsqu'elle a obtenu son prix Nobel de la paix, eh bien aille non seulement de son commentaire et de sa condamnation, mais j'ai envie de dire ce serait même pas suffisant, eh bien exige que l'État iranien eh bien respecte les traités internationaux, respecte les droits fondamentaux des Iraniens et surtout le droit à l'autodétermination du peuple iranien, eh bien qui a le droit aujourd'hui de connaître la démocratie. Et ce n'est pas un crime aujourd'hui, eh bien dans les rues de Machhad, eh bien d'exprimer cela. Et nous appelons aujourd'hui les chefs de gouvernement et les chefs d'État, y compris notre chef de l'État Emmanuel Macron, qui s'est félicité en 2023 d'ailleurs en appelant l'époux de Narges Mohammadi par sa voix et bien à exprimer ses plus vives félicitations, et bien nous appelons aujourd'hui le chef de l'État, mais aussi plus largement tous les chefs des gouvernements européens, et bien à dire ce qu'est aujourd'hui la réalité de ce pays, c'est-à-dire des militants qui sont sous le joug d'une dictature théocratique, d'une dictature militarisée, qui utilise l'arbitraire et bien pour réprimer les Iraniens. Voilà ce que nous aimerions entendre dans les prochaines 48 heures de façon très claire, sans aucune ambiguïté possible, parce que c'est cela que nous attendons des démocrates où nous nous trouvons, puisque nous parlons ici librement depuis Paris et depuis une démocratie. Merci, je suis le responsable du Desk Moyen-Orient à Reporters sans frontières. Je représente l'organisation et la coalition Free Narges, qui est une coalition d'organisations de droits humains qui défendent la liberté d'expression, la liberté de la presse et les droits humains. Je suis là parce que ça fait déjà presque 4 jours que Narges Mohammadi et ses confrères et consoeurs sont privés de leur liberté. 4 jours de trop, après avoir passé la majorité des 10 dernières années en prison, elle se retrouve encore une fois derrière les barreaux, dans une situation dangereuse et risquée, et on demande sa libération immédiate, ainsi que la libération de tous ses consoeurs et confrères arrêtés avec elle, la journaliste Alia Motalebzadeh, la journaliste Sefide Rodian, tous ceux qui ont été les 50 militants des droits humains qui ont été arrêtés avec eux. C'est inédit, comme vous l'avez dit, que Narges Mohammadi encore une fois, elle est en train de payer le prix lourd d'avoir pris la parole, de s'être exprimée. Elle paye le prix avec ses confrères et consoeurs, et je stresse qu'elle n'est pas la seule. Elle paye le prix d'être militant des droits humains, de défendre les droits humains, d'être journaliste, d'être écrivaine, d'être femme iranienne. On demande sa libération immédiatement. Il y a près d'1 an, on s'était soulagé de sa libération conditionnelle. On s'attendait à qu'elle soit, on craignait qu'elle soit arrêtée, emprisonnée de nouveau, parce qu'on connaît ses tactiques. Et là, le pire vient de se passer, elle vient d'être emprisonnée de nouveau avec ses confrères et consoeurs. On demande sa libération immédiate, elle ne doit pas passer encore une seule heure en prison, elle doit être libérée sur le coup. Et son arrestation très grave nous fait craindre une répression renouvelée des journalistes, un crackdown, des arrestations renouvelées des journalistes, des militants des droits humains, des avocats. Je parle au nom de toute la coalition, donc c'est plus large que le mandat de RSF de juste défendre les journalistes. Ça montre aussi la gravité de ces libérations conditionnelles, qui sont des libérations fragiles. Les journalistes et les militants, ils sont libres, mais ils ont un épée de Damoclès sous la tête. Ils vivent dans la peur, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas s'exprimer. Narges et ses consoeurs et ses confrères ont eu le courage de le faire, mais beaucoup d'autres vivent dans la peur, sous la surveillance dans un régime de dictature qui les réprime jour et nuit. Je suis aussi ici au nom de RSF et au nom de la coalition pour exprimer notre soutien complet à M. Taqi Rahmani, à Ali Ekirana, à la famille de Narges et à tous ses collègues et à tous ses proches face à une campagne et un déferlement de haine et de menaces et d'harcèlement qu'ils subissent, qui vise à décrédibiliser le travail incroyable et courageux de Narges Mohammadi, qui vise à vraiment décourager tout soutien. Nous sommes là pour vous dire qu'on vous soutient, qu'on est à vos côtés, qu'on restera à vos côtés. Et finalement, pour annoncer que RSF, aux côtés de Shirin Abakhani, on a saisi le groupe des détentions arbitraires de l'ONU pour l'arrestation, la détention de Narges Mohammadi, pour qu'on demande sa libération immédiate et qu'ils prennent toutes les mesures propres à garantir son intégrité physique et psychologique. C'est une saisine qu'on avait déjà faite en 2023, quand elle était toujours en prison, et là on l'a réactualisée, on l'a renouvelée, et on demande une mobilisation internationale immédiate pour demander la libération de Narges Mohammadi et de tous ses confrères et consoeurs emprisonnés dans les prisons de l'Iran, parce que tant que les gens sont arrêtés pour prendre la parole en Iran,
toutes nos démocraties sont en danger, les démocraties et les droits de la presse, les libertés de la presse, les droits à l'expression, le droit à être informé partout dans le monde sont en danger. Je veux juste ajouter un dernier truc, c'est que quand on parle de la gravité de ce qui s'est passé à Mashhad, ce rassemblement qui n'a pas vraiment été couvert par les médias, c'est sans doute la raison pour laquelle ces militants et ces journalistes ont été arrêtés. Parce que ce qui fait peur au régime iranien, c'est la couverture. C'est que ces événements, ils arrivent à l'international. Et ils savaient sans doute que le fait d'avoir Narges Mohammadi, lauréat du prix Nobel, avec d'autres journalistes emblématiques comme Ariane Montalezadeh, comme Sepideh Ghorian, qui étaient là-bas, qui portaient la parole, ils savaient que leur parole va porter, que les gens vont écouter. Et c'était important de les faire taire immédiatement. Donc nous, là, on a le devoir, en tant que communauté internationale, en tant qu'organisation, de dire non, de refuser cette arrestation, de demander la libération de tous ces journalistes, de tous ces militants-là, et de dire qu'il suffit, que ça suffit la répression des journalistes en Iran et partout dans le monde. Les journalistes ne commettent pas un crime quand ils parlent, quand ils travaillent. Il ne faut pas qu'ils soient assassinés, tués, emprisonnés, kidnappés, enlevés, harcelés, torturés. Voilà, la liste est très longue malheureusement, mais là, on est là pour dire que ça suffit. Un mot avant de passer aux questions et autres potentiels autres sujets. Mon collègue d'RSF vient de dire quelque chose de très important sur les campagnes de dénigrement et de cyberharcèlement. Depuis un certain temps, nous ne sommes pas dupes de ces campagnes. Nous savons d'où elles viennent. Nous savons que la République islamique d'Iran a investi massivement les réseaux sociaux, qu'elle dispose à son profit de cyberbots et de fermes à bots qui tournent jour et nuit à plein régime pour détruire en réalité les rhétoriques des militants des droits humains sur les réseaux sociaux. Narges Mohammadi, depuis 4 jours, fait l'objet d'une campagne coordonnée massive sur les réseaux sociaux qui, de notre point de vue, ne fait aucun doute sur ce qui se trouve en réalité à la manœuvre. C'est évidemment la cyberarmée du régime iranien qui, non content de procéder à une répression dans les rues, procède également à une répression sur le cyberespace. Et nous savons aujourd'hui qu'à l'heure où nous nous parlons, 4 jours après cette arrestation, il y a encore des participants à cette manifestation qui se font interpeller sur la base de l'identification sur les réseaux sociaux des vidéos qui ont été partagées de cet événement et qui nous montrent à quel point la cyberpolice est active sur les réseaux sociaux. Autrement dit, et pour le dire plus simplement, les agents des renseignements iraniens sont également présents sur le cyberespace pour appréhender ceux des participants qui auraient posté des photos d'eux à la manifestation, qui auraient véhiculé des vidéos dans lesquelles on reconnaîtrait d'autres participants, et quand ce n'est pas tout simplement une armée de comptes qui sont en réalité créés uniquement pour propager de la désinformation sur les participants et pour contribuer à des opérations d'influence sur les réseaux sociaux qui ont été d'ailleurs documentées par un certain nombre de vos confrères, notamment du journal Haaretz, qui expliquait il y a quelques mois qu'il y a des opérations à l'heure où on se parle qui émanent d'officines en réalité qui sont liées tantôt à la République islamique d'Iran, tantôt à des réseaux que nous connaissons bien et qui doivent être nommés comme ils se présentent, qui sont des réseaux en réalité d'extrême droite, à la fois pro-russes, à la fois pro-chinois et pro-iranien. Voilà, donc je crois qu'il faut être très clair sur aujourd'hui cette répression qui est absolument partout, qui se trouve à la fois dans les rues iraniennes, qui se trouve sur le cyberespace et qui doit être qualifiée et combattue partout de la part des militants des droits humains que nous sommes. Sur les annonces, et là je le dis très humblement, nous réfléchissons actuellement, nous avocats, à faire une
communication auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Nous savons que l'Iran n'est pas, en réalité, n'a pas ratifié le statut de Rome, mais néanmoins, nous considérons aujourd'hui, sur le fondement de l'article 15 du statut de Rome, eh bien que les faits de répression à l'encontre des journalistes massivement arrêtés, massivement tués, à l'encontre des avocats qui sont effectivement tués, et Khosrow Ali-Kordi n'est pas le premier, à l'encontre de ces emprisonnements qui sont massifs et que nous considérons aujourd'hui qu'il s'agit d'une attaque systématique et généralisée de civils, eh bien nous considérons que nous avons là suffisamment d'éléments qui nous permettent de penser, sur le fondement de l'article 15 du statut de Rome, eh bien qu'il y a là un crime contre l'humanité qui, depuis septembre 2022, par son caractère systématique, généralisé, en nombre de manifestants tués, en nombre d'avocats qui ont été appréhendés, voire tués, eh bien qui justifie que des poursuites aujourd'hui soient diligentées devant la Cour pénale internationale. Et donc dans les prochains jours, nous avocats, avec l'aide des journalistes et des militants des droits humains qui vont nous donner leur mandat, eh bien nous allons saisir officiellement le procureur de cette communication qui vaut signalement judiciaire, parce que nous le disons en toute humilité mais fermement, la République islamique d'Iran rendra des comptes à la fois pour les avocats qui ont été tués, pour les journalistes qui ont été appréhendés, mais aussi pour Narges Mohammadi et ceux de ses collègues qui, dans les prochaines heures, eh bien, doivent voir la communauté internationale, les yeux de la communauté internationale tournés vers leur sort, parce que c'est leur assurance vie et c'est aussi l'assurance que les Iraniens, eh bien, ne seront pas condamnés à une répression dans le silence. Voilà quel a été notre message. Et là, on va ouvrir une séance de questions-réponses brève avec le concours peut-être de nos alliés qui sont encore là pour traduire, s'il faut, du persan en anglais et inversement. Oui, qui vous fait ? Oui, et Tahrir Amani fait état du fait qu'il aurait été dit pendant parce que à l'heure où on se parle, les militants qui ont été arrêtés, en fait, font l'objet d'interrogatoires par les services de renseignement continus, dans lequel l'objectif c'est d'obtenir évidemment des aveux forcés, sur la base desquels, sans doute dans les prochaines heures, ils seront traduits devant des tribunaux révolutionnaires. Et dans le cadre de ces interrogatoires, eh bien, les interrogateurs, les agents des renseignements qui procèdent aux interrogatoires, ont dit à Narges Mohammadi qu'elle serait frappée dans les prochains jours d'une interdiction définitive et absolue de quitter le territoire iranien, alors que nous savons depuis un certain temps que Narges Mohammadi avait demandé de pouvoir obtenir son passeport, non pas pour quitter le pays, ce à quoi elle s'est toujours refusée, estimant que la lutte devait se poursuivre à l'intérieur de l'Iran. Eh bien, il lui a été dit que elle ne serait donc jamais plus mise en possession ni d'un passeport, mais plus largement qu'elle ne pourrait pas quitter le pays, et ce de façon définitive. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous en prie, est-ce que vous voulez bien à chaque fois dire de quel média vous êtes? Agence France Presse. Deux questions et une précision, s'il vous plaît. Je pense aujourd'hui Amnesty International a dit dans un communiqué que l'arrestation de Narges avec son brutalité était équivalente à la torture. Est-ce que vous êtes d'accord légalement avec une telle description? Et aussi sur le plainte ou la communication vers le corps pénal. Le bureau du procureur. Le corps du procureur. C'est le but exactement, c'est quoi de ça? C'est le but ultime, c'est l'arrestation de les officiaux iraniens, ou pas exactement. Et juste une précision sur la famille, le frère de Narges s'exprime de Oslo, si je comprends bien, c'est ça? Ça c'est Hamid Reza. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est possible de nous donner le nom de le frère qui est en Iran, ou c'est mieux de ne pas le dire? Juste parce que c'est clair. J'ai compris, merci beaucoup. Peut-être, Jonathan, si tu veux bien traduire pour Hamid Reza juste la question qui concerne la fratrie. Ouais. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Oui, je veux bien pour le deuxième segment. Hamid Reza, just to clarify that you live in Oslo, in Norway.
And just as you're like sort of almost a medium for us because you're speaking to the brother in Iran, I wanted to ask, is it possible to give the name of the brother in Iran, or you'd rather that we don't? Because he's actually quite a conduit for all the information that we all have. Okay, I get it. Maybe if you agree, dear Hamid Reza, I will start with the first section of the question, and then you will answer only on the second point, if you disagree. C'est bon? Yes, Okay. I'll answer the question and I have something else to add. Ok, merci beaucoup. Alors, juste pour vous répondre sur le premier point, l'objectif donc de la communication que nous allons faire dans les prochains jours, donc sur le fondement de l'article 15 donc du statut de Rome, qui permet donc à toute victime ou à tout tiers, y compris ONG, de signaler auprès du procureur de la Cour pénale internationale tout fait qui lui semble rentrer dans la qualification de crime contre l'humanité. Et donc ce signalement, en réalité vos signalements judiciaires, n'emporte pas comme conséquence nécessairement une ouverture de poursuite, mais toujours est-il que ça a valeur d'un signalement judiciaire. Nonobstant d'ailleurs la circonstance que les autorités iraniennes aient signé mais non ratifié évidemment le statut de Rome. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous voulons signaler auprès de la communauté internationale que ce qui se joue en Iran, en réalité, depuis 45 ans plus singulièrement, mais plus spécifiquement depuis la mort de Jina Mahsa Amini, eh bien porte un nom. Et ce nom de cette qualification-là, c'est celui de crime contre l'humanité, par le caractère massif et généralisé de la répression qui a été faite absolument sanglante de l'ensemble de la population, le caractère systématique des détentions arbitraires de l'ensemble des journalistes, de l'ensemble des avocats qui sont assassinés par l'État iranien, et bien que cela a un nom, qu'il faut qu'il y ait des poursuites aujourd'hui à l'encontre des dirigeants iraniens et que nous les combattons politiquement, mais que nous les combattons aussi judiciairement, et qu'il n'y a pas aujourd'hui d'impunité sur ce régime, et qu'il y a, et je le dis là aussi très tranquillement, dans le silence en réalité de la communauté internationale depuis 2022, une commission d'enquête, une mission d'établissement des faits qui est placée sous l'égide de l'ONU, qui documente ces crimes contre l'humanité et qui a conclu de nouveau en mars dernier à une suspicion par le caractère systématisé de la répression de crimes contre l'humanité. Donc ce que nous disons là est documenté, ce que nous disons là est corroboré par cette mission d'enquête, et aujourd'hui ce que nous demandons, c'est que plus que des paroles, eh bien la communauté internationale agisse pour qu'il y ait des poursuites qui soient diligentées contre ceux qui aujourd'hui sont les mêmes qui détiennent Narges Mohammadi dans les prisons politiques. Et donc nous ne voulons pas que des paroles politiques, aujourd'hui nous voulons que la justice internationale, et je suis bien en peine de le dire aujourd'hui, qui est rejetée à la fois par le régime iranien et hélas également parfois par les démocraties. Eh bien nous sommes clairs quand nous disons que la justice internationale est toujours le chemin par lequel les peuples obtiennent vérité et justice sur la nature des crimes qui sont en train de se jouer aujourd'hui devant nos yeux, parce que c'est de ça dont on est en train de parler aujourd'hui. Quand on parle de l'arrestation de Narges Mohammadi, en réalité on parle de crimes qui sont commis sous nos yeux par l'État iranien. Donc nous ce que nous demandons, c'est que ces crimes soient poursuivis par les entités qui aujourd'hui doivent pouvoir être en mesure de le faire, c'est-à-dire la Cour pénale internationale. C'est ça l'objectif. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que tu veux ajouter un élément là-dessus? Shirin, can I add something? Oui. I just wanted to add something very important. That brother of the deceased lawyer, Jawad Ali Kurdi, was arrested after demanding the authorities to release all the people who were arrested at the memorial. And he was arrested because he insisted on the people being released. So it is very important to show that we also demand his immediate release. He is an honorable person pursuing justice for his brother and people who he invited to the memorial. And I also want to mention that
Nargis, we know she is a Nobel laureate, and it might be some considerations, at least superficially, when they want to, and when they treat her. But experience shows that in Iran, people who are less known are treated much worse. So it is of great importance to demand release of all the prisoners. So far we know people like Sapida Qolian, Aliye Motalebzadeh. She has cancer. She's being denied medical help, and her life is in danger. Abulfazl Abri, Puran Nazemi, Hassan Bagheri Nia, Tayyib Nazari, Ali Motalebzadeh, I mentioned, Ali Adinezadeh, and Hasti Amiri. There are a lot of other people whose names will be available if you request from Nargis Foundation. Non, merci. Je pense qu'on va... Oui. Sorry, John Irish from Reuters. Sorry, my colleague asked, is it possible to get the name of the brother in Iran? Unfortunately, it's not possible because of very obvious reason of security. Mais... Okay, when exactly did he speak to her last? Just because that wasn't clear. So she was arrested on Friday. When did the brother speak to her? It was yesterday night, si c'est exact. Ahmed Reza, can you just precise this, please? Yes, it was 10 p.m. Yesterday night. Last night. And the question is a legal question. Have you had any indications on whether the authorities plan to activate her suspended jail terms to keep her in prison? Sorry, can you... Je vais poser en français peut-être. Vous pouvez... en deux, ouais, je veux bien, merci. Avez-vous eu des indications sur si les autorités envisagent de réactiver ces peines sur la mise à exécution du quantum, pardon. Ok. Alors... ok, ben on va le faire aussi après pour que Ahmed Reza... on a aujourd'hui, en fait, pour être clair, depuis cet échange qu'elle a eu avec son frère, ça a été tellement court que la seule chose qu'elle a pu dire, c'est « j'ai été battue, j'ai été transportée 2 fois à l'hôpital tellement j'avais mal et que les coups étaient importants. Je souhaite porter plainte et je donne mandat à mes avocats pour qu'ils portent plainte, à tous mes avocats, qu'ils portent toutes les contestations possibles. Je ne sais pas où je suis détenue parce que je n'ai pas identifié le lieu de détention ni sous la garde de qui je suis. Et il semblerait qu'on va faire l'objet d'un nouveau dossier, donc d'une nouvelle procédure du chef de collusion contre la sécurité nationale. Voilà ce que nous savons de la situation judiciaire, c'est-à-dire celle qu'elle nous a donnée, outre le fait qu'il était question, il y a 48 heures, mais sans qu'on ait d'actualisation, qu'il devrait être traduit, plus ou moins, on ne sait pas quand, ni selon quelle procédure, devant le tribunal révolutionnaire de Mashhad. C'est tout ce qu'on sait sur la procédure à proprement parler, et après de l'expérience de ceux de mes confrères qui assurent ses intérêts en Iran, et de ce que nous comprenons de la situation, mais sans avoir aucune information, c'est que, évidemment, ma cliente, à partir du moment où elle a un quantum de peine de 10 ans d'emprisonnement à purger, qu'elle est sortie sous le bénéfice in extremis d'une permission médicale parce qu'elle venait de se faire opérer, donc en fin d'année dernière, a priori, s'il y a des poursuites et qu'il y a une condamnation, on voit mal comment il ne pourrait pas y avoir une mise à exécution de sa peine. Mais c'est dans un scénario où on allait au terme d'un procès, que le procès amenait naturellement à une condamnation dans la continuité de la quinzaine de procès qui sont ceux qu'a connus Narges Mohammadi. Voilà, ce serait une suite a priori logique, sauf à ce que notre mobilisation internationale empêche cela, parce que
là je suis très claire sur un élément. On a vu que le rapport de force avec le régime iranien, il se faisait dans ces moments-là. C'est-à-dire que la dernière fois que nous avons obtenu le bénéfice d'une permission de sortie, c'est précisément après avoir appelé la communauté internationale à se mobiliser, après avoir reçu le soutien des institutions de l'Union européenne, des chefs d'État, avec une mobilisation des médias. C'est à ce prix-là que nous avons arraché cette permission en réalité de sortie. Donc on n'est pas dupe sur le fait que tout se joue manifestement dans les prochains jours en fait. Oui. Oui. Pour reconfirmer l'état de santé de Narges en ce moment, vous nous expliquer en précision comment elle est? En fait, elle était à la fois très énervée, contre évidemment ceux des forces de sécurité qui l'ont battue et qui n'avaient pas le droit de le faire. Elle a été très claire là-dessus, c'est un point important, d'ailleurs dont sa famille s'est fait l'écho, c'est qu'elle demande immédiatement que les faits soient pris en considération, y compris par les autorités iraniennes. Et l'une des premières choses qu'elle a dites, c'est « je veux faire valoir mes droits ». C'est la première chose quasiment qu'elle a dite, c'est « j'ai été battue, ils n'avaient pas le droit de se comporter ainsi, ils ont commis des violences et je veux porter plainte ». Je veux porter plainte et dites à mes avocats, tous autant qu'ils sont où qu'ils se trouvent dans le monde, qu'il faut que mes droits et ceux de mes collègues soient entendus. Donc en fait, il y a chez elle, mais on la reconnaît bien là, cette capacité à ne pas se laisser faire et à se trouver, y compris dans le lieu le plus épouvantable dans lequel, a priori, les droits n'existent pas et où règne d'ailleurs l'arbitraire, de dire « je veux faire valoir mes droits ». C'est ça son état d'esprit. Et je laisse la parole à peut-être Amin Reza, si vous voulez bien. Oui. Mr. Mohammadi, Alhamdulillah, I was just wanting to ask you one more time, would you be able to confirm her health and how she is right now one more time for everything? The last thing we know about her health is what she has told my brother. So she has been hit in the head, in the neck and on the face. Earlier reports said that she has been hit in the legs also. She has had an operation in the leg. She has had heart problems. She has had heart attack before. She has had seizures that any blow to the head can cause a reoccurring of those seizures. We don't have any information how they have examined her medically and what her injuries are. And because they are denying my brother seeing her or any independent doctor seeing her, we suspect that there is something serious going on. And we are really worried about it. Thank you very much. You're welcome. Bien. Vous pouvez nous refaire le point, ça s'en en français, Ouais. c'est possible. Tu veux faire? Ouais. Le point de... Oui, comme vous l'avez compris, l'anglais n'est pas ma LV1. Pour dire quoi En fait, bon, non, mais je peux le faire et le cas Non, pardon, ouais. je voulais juste en fait ajouter un peu. C'est sur l'état de santé en réalité qu'elle ait été. Ils savent qu'elle a été frappée durant l'arrestation sur la tête. Voilà, il y a des informations que vous avez à son égard. Voilà, et qu'elle avait subi des crises cardiaques et des strokes, c'est des... Voilà, et qu'être frappé sur la tête, en fait, ça ramène le risque que ça pourrait se reproduire, qu'elle est dans un état de santé, qu'elle avait été dans un état de santé critique. J'ai oublié quelque chose. Et que par ailleurs, elle n'avait pas pu être examinée à date voilà. par un docteur indépendant, si bien que nous n'avons en réalité que très peu d'informations sur l'état de santé réel de Narges Mohammadi. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle a des antécédents médicaux qui sont majeurs,
y compris ceux que mon collègue vient de rappeler, et qu'il y a des risques évidemment pour sa santé. Je rappelle que c'est une femme qui a aujourd'hui 53 ans et qui pendant les 3 dernières années n'a pas pu bénéficier des soins adéquats et en temps utile, et que la prison politique est quand même un lieu extrêmement dur dans lequel, quand vous avez des pathologies, vous manquez de tout, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès à une infirmerie qui vous permet de vous soigner utilement et correctement, et que c'est une petite mort à petit feu qui se joue en réalité, parce que l'état de santé d'une prisonnière politique qui a connu pendant très longtemps la détention n'est pas le même évidemment que quelqu'un qui à l'inverse n'a pas connu la détention politique avec les antécédents que nous connaissons. Je peux ajouter un dernier truc, c'est important, mais Narges Mohammadi utilise souvent, toujours presque, sa voix pour porter la voix des autres, donc c'est très important de parler aussi également des 50 collègues, près de 50 collègues qui ont été détenus avec elle, et de la près de vingtaine de journalistes qui sont toujours détenus en Iran. Parmi les collègues qui ont été détenus avec elle, on a dit qu'il y avait les journalistes Alia Mottalebzadeh, qui elle aussi avait déjà passé du temps en prison, qu'elle avait été libérée, mais là qu'elle se retrouve encore une fois en prison. Il y a Sepi Dewania qui est aussi écrivaine et journaliste. Je cite aussi Pouran Nazemi et Hasti Amiri, 2 autres militants des droits humains, et c'est vraiment très important de parler de tous les détenus, de tous les militants des droits humains et des journalistes qui sont derrière les barreaux aujourd'hui en Iran. Ce qui est impressionnant avec Narges Mohammadi, c'est qu'elle a toujours mis leur nom en avant quand elle parle de sa lutte en Iran. Ouais, c'est très juste. Ouais. Bien, je crois qu'on a peut-être fait le tour, sauf si vous avez d'autres questions. Peut-être qu'on peut lever la séance. Ouais. Petite interview. Ouais, oui, tout à fait. Oui. Bien, on cut tout. Voilà, très bien. Merci. Merci de votre...